Bonjour tout le monde, vous êtes hébergeur ou hébergeuse, c'est-à-dire que vous avez à la maison quelqu'un qui est soit là à titre gracieux, soit qui donne un petit peu d'argent tous les mois ou qui participe aux courses, mais qui ne paye pas, on va dire, sa chambre ou sa place chez vous en fonction du prix du marché de l'immobilier en termes de colocation. Je pense qu'il est important de faire un petit point là-dessus parce que je vois justement en général ces dysfonctionnements-là, hébergeants-hébergeurs, se mettre en place très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a zéro communication et que ça va mettre à mal grandement cette colocation qui est un peu particulière puisque l'argent va poser rapidement problème. L'hébergeant va vite compter les dépenses de l'autre, va épier, va se dire ah là, elle a s'acheté un nouveau sac, lui il est sorti, il s'est fait un week-end, alors moi il me donne voilà 60 balles par mois et il dit qu'il n'y a pas d'argent. Voilà, on est dans les hypothèses, les interprétations et du coup ça va venir abîmer la relation avec l'autre parce que justement ça gamberge et ça gamberge dans la malveillance. Je pense qu'il est important dès le départ quand vous recevez quelqu'un chez vous, même si c'est vos enfants, d'établir des règles et de faire des points régulièrement sur le quotidien. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Là, tu as mangé mes céréales et mes yaourts, c'était mon repas pour les 2 prochains jours, je suis embêtée, ah mince, voilà. De faire aussi preuve de bonne foi, c'est important parce que j'observe en général justement que l'hébergeant calcule les dépenses que lui ou elle génère à la maison et du coup ça crée une dette qui va venir polluer la relation parce qu'on va se sentir en toute puissance et on va dominer la relation à l'autre parce que c'est nous qui finançons le logement, il est à notre nom, il est à nous. Nous, on a peut-être un travail aussi. On est en position de très grande force par rapport à l'autre qu'on peut mettre à la porte en 2 secondes. Donc, on peut faire du chantage, on peut demander des rapports sexuels forcés, on peut faire des choses catastrophiques parce qu'on est dans notre bon droit quand même. On est chez nous et parce qu'on a décidé que l'autre pouvait venir. L'autre nous doit. Il y a cette dette et donc du coup, je pense qu'il est important de pouvoir aussi équilibrer ce don contre don. Cette personne n'a pas de revenus, ce n'est pas grave. Elle peut vous faire la lecture s'il en a besoin. Elle peut coudre, elle peut faire des réparations mécaniques. Elle peut participer à sa hauteur à la maison, mais il va falloir fixer des règles pour justement ne pas tomber dans la malveillance qui va venir vous détruire et détruire la relation à l'autre et peut-être même l'autre tout court. Donc il est vraiment fondamental de penser à ça. On accueille quelqu'un, c'est génial, mais il va falloir aussi avoir des stratégie pour que ça dure et que cette personne ne soit pas un poids dans votre quotidien. Justement, la relation de colocation est censée être un plus, une plus-value dans votre vie. Donc, optimisez justement cette relation qui peut être génialissime. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!